Les jours passent et malheureusement pour les voyageurs, ils se ressemblent. Pas d'amélioration à la SNCF aujourd'hui. Seuls 3 trains sur 10 circuleront dans l'ouest du pays en raison d'un mouvement de grève. En pleine vacances scolaires et à la veille de la Toussaint, certains sont obligés de changer leur plan. Reportage de Jean-Jacques Herry à la gare Montparnasse à Paris. Je me rends compte à l'instant que les trains sont supprimés et donc il n'y a pas d'alternative visiblement. Sous les panneaux d'affichage, on croise d'abord Estelle. Elle devait partir pour la Bretagne avec ses 2 enfants, passer quelques jours en famille. Son train est supprimé, alors de guerre lasse, elle préfère déjà abandonner face à l'incertitude. On devait aller en Bretagne et rentrer dimanche. Je pense qu'on va annuler. On va se rabattre sur Paris, on va rester à Paris. On n'ira pas voir les grands-parents. On est un peu dégoûtés, mais bon. Non, mais surtout, on aimerait bien savoir pourquoi ils font des grèves. Mais il y a ceux qui montent quand même dans le train, direction Nantes pour Sabine et sa fille. Et tant pis si le retour prévu dimanche en plein week-end de la Toussaint n'est pas assuré. Ah oui, à partir de jeudi, je vais commencer à regarder un petit peu quelles sont les possibilités de retour. Si c'est négatif, ce sera soit un blablacar ou un bus. Apparemment, les bus, c'est un peu compliqué parce que tout le monde se rue dessus. Donc, nous verrons au fur et à mesure. Vous pourriez aller jusqu'à louer une voiture ? Ça reviendrait un peu cher, mais enfin, en cas de force majeure, pourquoi pas. D'ailleurs, les loueurs de la gare disent déjà commencer à manquer de véhicules. On est presque à flux tendu, disent-ils. Pas sûr que l'on puisse continuer à louer si la grève se poursuit. Le reportage de Jean-Jacques Herry à la SNCF, c'est le branle-bas de combat pour éviter une pagaille généralisée et tenter de rétablir le trafic pour ce long week-end de la Toussaint qui va démarrer. Emmanuel Dutheil, on envisage toutes les solutions. La SNCF va utiliser toutes les ressources disponibles pour tenter de limiter la grève sur l'axe Atlantique en cette fin de semaine. La compagnie va utiliser des rames qui logiquement sont prévues pour d'autres destinations. Elle dit aussi qu'elle a récupéré quelques rames qu'elle a pu faire réviser dans d'autres centres en province. En tout cas, ces tours de passe-passe lui permettent d'afficher beaucoup plus de trains pour la fin de semaine. Depuis hier soir, elle commence à prévenir les clients qui ont des billets pour ce week-end pour leur dire s'ils auront ou non leur train. La SNCF qui s'engage à échanger ou rembourser les billets sans frais au besoin. Attention, si vous devez circuler aujourd'hui, ça reste très compliqué. On est toujours sur 3 TGV sur 10. En effet, les personnels du Technocentre de Châtillon qui assurent l'entretien des rames sur cet axe atlantique sont toujours pour certains en grève. Après avoir protesté contre la volonté de la SNCF de supprimer des jours de congé, ils demandent aujourd'hui notamment le paiement de leurs jours de grève et surtout la certitude de ne pas avoir de sanctions pour cette grève inopinée. Les sanctions sont en effet synonymes de non-avancement dans l'entreprise. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, la SNCF promet grâce à ces mesures que 8 trains sur 10 circuleront dans l'ouest ce week-end.